Cet épisode présente le déroulement de la célébration de l'ordination presbytérale. Le prêtre, comme l'évêque et sous son autorité, a comme mission de rendre le Christ présent au sein de la communauté dont il a la charge, à travers ses enseignements et la célébration des sacrements. Il guide la communauté en veillant à sa croissance et à son unité. Cette mission lui est confiée au nom de Jésus-Christ par l'évêque de son diocèse, lors de l'ordination presbytérale. Celle-ci se déroule selon la même structure liturgique que l'ordination épiscopale et se caractérise par le même geste de l'imposition des mains. Elle présente cependant quelques différences. Après l'entrée des ordinants en tenue de diacre et la salutation de l'évêque sans préparation pénitentielle, un diacre appelle les futurs prêtres par leur nom. Antoine Delhomme, me voici. Un prêtre demande à l'évêque de bien vouloir les ordonner au nom de l'église locale. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Après la liturgie de la parole, à la demande de l'évêque et devant les fidèles présents, les ordinants expriment librement leur volonté d'exercer leur charge en conformité avec l'enseignement du Christ et de l'Église. Oui, je le veux. Puis, chacun vient s'agenouiller devant l'évêque, en plaçant ses mains jointes dans les siennes. L'évêque lui demande « Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ?» Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Puis l'assemblée se lève et on récite la litanie des saints alors que les ordinants sont en position de prostration. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel Gabriel. Ensuite, les candidats sont ordonnés en recevant le don de l'Esprit Saint par imposition des mains de l'évêque. Puis, ce sont tous les prêtres présents qui imposent les mains pour signifier l'admission des nouveaux ordonnés dans le presbytérium, l'assemblée des prêtres. Ils forment ainsi une seule famille dont l'évêque est le père. Enfin, entouré des autres prêtres, l'évêque dit ou chante la prière consécratoire en étendant les mains. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. On revêt les nouveaux prêtres de l'étole et de la chasuble, afin que soit manifesté extérieurement le service qu'ils devront accomplir dans la liturgie. L'évêque effectue ensuite une onction de Saint-Crème dans les paumes des nouveaux prêtres pour signifier la participation spéciale des prêtres au sacerdoce du Christ. Enfin, l'évêque leur remet la patène et le calice, dans lesquels seront servis le pain et le vin, pour indiquer la charge de présider à la célébration eucharistique et de marcher à la suite du Christ crucifié. Le sacrement s'achève par un baiser fraternel entre les prêtres, geste d'amitié entre les membres du même presbytérium. Saint Ignace d'Antioche disait « Votre presbytérium est attaché à l'évêque comme les cordes le sont à la cithare. Ainsi, dans l'accord de vos sentiments et dans l'harmonie de votre amour, vous chantez Jésus-Christ. » La célébration se poursuit par l'Eucharistie, que les nouveaux ordonnés peuvent concélébrer pour la première fois. Ils peuvent ensuite donner la communion aux fidèles dans leur nouvel état de vie. Pour conclure, l'évêque donne la bénédiction finale et le diacre envoie l'assemblée dans la paix du Christ.